Michael Jordan. Après avoir été rejeté de l'équipe de basket de son lycée, il est allé s'enfermer dans sa chambre pour pleurer. Il s'est par la suite entraîné tous les matins tout seul à 5 heures pendant que les autres dormaient. Il déclare dans un journal que dans sa carrière, il a raté plus de 9000 tirs, perdu plus de 300 matchs. À 26 reprises, on m'a fait confiance pour le tir de la victoire et j'ai raté. J'ai souvent échoué et c'est pour cela qu'aujourd'hui j'ai réussi. Il dit également, je peux accepter l'échec, tout le monde ne peut pas réussir, mais je n'accepte pas de ne pas essayer. Sylvester Stallone. Il a été si pauvre qu'il ne pouvait plus payer le chauffage et il a dû vendre son chien pour pouvoir manger. Albert Einstein. Enfant, il a eu de gros problèmes de parole et de lecture. Il a échoué à son premier examen d'entrée à l'école polytechnique de Zurich. Il aura par la suite le prix Nobel et fait évoluer la physique moderne. Walt Disney, renvoyé d'un poste de rédacteur sous prétexte de manque d'imagination. Il a essuyé plus de 300 refus de prêts de la part des banques pour l'ouverture de son parc Disney World. Lionel Messi, il souffre d'un déficit d'hormones qui le rend obligé d'arrêter son entraînement dans l'équipe à l'âge de 11 ans et de faire un traitement d'injection intramusculaire d'hormones. Steve Jobs, il a fait une dépression quand il a été viré de la société qu'il avait lui-même créée et déclarera dans un discours que le fait d'avoir été viré d'Apple est la meilleure chose qui lui ait été arrivée. Bill Gates, il a fait faillite dès l'ouverture de sa première entreprise. Cela ne l'a pas empêché de créer Microsoft. The Beatles, rejetés par les studios d'enregistrement Decca, ils expliquent « Nous n'aimons pas leur son, ils n'ont pas d'avenir dans le show business ». Abraham Lincoln, sa fiancée est morte, il a échoué dans les affaires, il a fait une dépression nerveuse et a été battu dans 8 élections pour enfin être élu président des États-Unis à l'âge de 52 ans. Thomas Edison, son instituteur lui a qualifié d'être trop stupide pour apprendre quoi que ce soit. Après 2 ans de travaux, 1200 tentatives et 30 000 $ de frais, il inventa l'ampoule. On ne peut pas tous les citer, mais des cas comme cela sont nombreux. Si l'on cherche un point commun à ces cas, on ne peut pas ne pas parler de persévérance. La plupart n'étaient pas favorisés au départ, voire même mal partis pour un tel parcours. Mais qu'est-ce qui fait que l'on persévère? La précision de votre intention. Si l'on prend par exemple Martine qui dit « Ok, demain je vais perdre du poids ». C'est bien, mais ce n'est pas très précis. Autre exemple, prenons Christine qui veut elle aussi perdre du poids et qui dit « Ok, à partir de demain je corrige mon alimentation. Je me fais une liste précise des aliments interdits et autorisés. Je fais le tri dans mon placard de cuisine. Je vais courir le mardi soir à 19 h, le vendredi à 17 h 30 et le samedi matin à 9 h. Il faut que je perde tant de kilos d'ici 2 mois. » Il y a de fortes chances que Christine atteigne son objectif et que Martine capitule même avant d'avoir commencé. Il est très important de définir avec précision son intention sous peine de ne pas arriver à avancer. La foi. La foi, c'est croire que c'est possible et au plus profond de soi-même. Il n'y a pas de place au doute. Je vais y arriver par tous les moyens. Si vous pensez que c'est peut-être possible, ou je pense que je peux y arriver, ça ne fonctionnera pas. Je vais y arriver, un point c'est tout. Doute égale échec. Il y a la mise en place des bonnes habitudes. C'est tout simplement ce qui va vous permettre d'appliquer vos intentions, qui doivent être très précises. Dans le cas de Christine, j'achète des nouvelles baskets, si besoin bien sûr. Et je prépare mon sac de sport le mardi et le vendredi. Je règle mon réveil pour le samedi matin. En parallèle, je fais mes courses en fonction de ma nouvelle liste, etc. Quelles que soient vos intentions, si votre intention est clairement définie et que votre foi est inébranlable, la chose qu'il vous faut mettre en place, ce sont quelques habitudes et du coup de bonnes habitudes. Et ces habitudes, il faut les répéter maintes et maintes fois, semaine après semaine, et le tour est joué. Qu'est-ce qui nuit à la persévérance? Le manque d'intérêt pour ce que l'on fait. Et oui, il faut que le désir soit brûlant. Un désir tiède, c'est un échec. Le manque de précision, idem, si votre intention reste floue, la persévérance sera compliquée. Le fait de se reposer sur des excuses, autant ne pas avoir l'intention. Il existe des milliers d'excuses pour ne pas faire ce que l'on a à faire.
S'il pleut, il fait trop froid, il fait trop chaud, je pense que Christine pourra vendre ses baskets. Alors que ce n'était pas l'objectif qu'elle s'était fixé. Au besoin, revoyez votre plan d'action, votre planning, peu importe, mais les excuses sont à bannir si on veut réussir. Le manque d'ambition. Le manque d'ambition rejoint un peu le manque d'intérêt. Si vous n'avez pas d'ambition, vous n'irez pas loin. Et oui, pourquoi faut-il persévérer si on n'a pas d'ambition? On ne persévère que dans le challenge et non dans la facilité. C'est cela qui est excitant. La recherche de raccourcis menant au résultat. Une des erreurs à ne pas commettre également est de brûler les étapes. Là aussi, quelle que soit votre intention, votre objectif, il faut faire preuve de patience. Vous ne pouvez pas, par exemple, devenir millionnaire du jour au lendemain. Il y a beaucoup d'étapes à franchir. Tout comme Christine, si elle veut perdre du poids, il va falloir de la patience, de l'abnégation, et au fil du temps, les résultats se feront ressentir, avec également un grand sentiment de fierté. Si l'atteinte de votre objectif doit prendre quelques mois, voire 1 an, 2 ans, vous laisserez tomber l'affaire, car tout simplement vous serez à la recherche de raccourcis pour atteindre votre but, et le plus vite possible, et ça ne marche pas. La peur d'être critiqué. Christine a peu de chances d'être critiquée dans sa démarche. Mais prenons l'exemple d'une personne qui veut, qui veut mettre en place une association, ou bien ouvrir un magasin, ou faire fortune en vendant je ne sais quoi. Si cette personne a peur de la critique, eh bien, elle ne le fera pas, par peur justement de la critique. Il ne faut pas vivre en fonction de ce que pensent les gens. Vous avez l'intention, la foi, alors foncez. Voici les 5 étapes vers la persévérance. Avoir un but très précis et ambitieux. Avoir un grand désir chaud bouillant et pas tiède. Avoir un plan précis pour y arriver. Surtout ne pas accepter les influences négatives extérieures. Écarter les gens qui voudront interférer dans vos démarches. S'entourer de personnes qui vous encouragent dans ce que vous faites. Dans le cas de doute, de coup de blues, vous pouvez compter sur ces personnes pour vous soutenir, vous remonter le moral. Exercice. Notez avec précision sur une feuille de papier un but important à vos yeux et marquez pourquoi vous voulez atteindre cet objectif. Par exemple, je veux obtenir mon indépendance financière car je veux être libre et ne dépendre de personne. Je me donne 3 ans pour y arriver et j'y arriverai. Quand je commencerai à atteindre mon but, je ferai en sorte que d'autres personnes puissent faire ce que j'ai fait en les informant, les formant, en créant un blog, une chaîne YouTube. Je ferai ce que l'éducation n'enseigne pas, la gestion financière personnelle pour éviter aux gens de sombrer. Par la suite, notez un plan d'action pour y parvenir au fur et à mesure. Je vous renvoie à la vidéo Votre projet. Posez-vous les bonnes questions. Qu'est-ce que je peux faire pour faire ça? Qui je peux contacter? Que me faut-il comme matériel, comme logiciel? Que faut-il comme formation? Ai-je le droit de faire comme ceci? Allez, au boulot maintenant. Pour conclure cette vidéo, je vous encourage à méditer sur ces personnes que j'ai citées en début de la vidéo et vous dire, moi aussi j'en suis capable. Je suis capable de réussir et de ne surtout rien lâcher. La persévérance est un des fondamentaux de la réussite. C'est un état d'esprit indispensable. Ces personnes-là se sont servies de leurs échecs pour réussir, ce qui prouve bien qu'un échec doit être considéré comme une opportunité d'évolution. On doit en tirer des leçons. C'est une source d'informations supplémentaires qui vous dit « Bon ok, faut que je m'y prenne autrement ». Il n'y a pas d'échec dans la vie. Qu'on les aime ou qu'on les déteste, ces personnalités sont devenues des seigneurs dans leur domaine grâce à la persévérance. Beaucoup auraient abandonné, et même parfois très proches de la réussite, mais eux, non. Et parfois, pour certains, ils partent avec un handicap dès le départ, ce qui est encore plus sidérant. Imaginez un instant, et si ces personnes avaient abandonné dès leurs premiers échecs.